Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh oui, sérieusement, j'espère que vous allez bien. Donc, au menu, nous allons parler de comment gagner plus en étant barbier. Comment gagner plus en étant barbier? Ouais, c'est un bon sujet, n'est-ce pas? Donc, qui est intéressé? Sans plus tarder, let's go. Ceux qui me connaissent savent que je suis un barbier. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu savais que j'étais un barbier? Ah, tant mieux. Mais voilà, laisse-moi un pouce bleu pour la vidéo quand même, hein, avant de commencer. Premièrement, la façon la plus évidente d'augmenter ses prix, c'est de gagner en qualité. Et ça n'arrive pas du jour au lendemain, bien sûr. Donc, naturellement, si tu veux apprendre à coiffer, tu commences à 0 $. Hein, tu coiffes gratuitement comme je l'ai fait il y a quelques années de cela. Et d'ailleurs, je l'ai refait même 5 ans plus tard quand je suis allé dans une nouvelle ville où je connaissais personne. Et pour me faire des clients, j'ai dû commencer à 0 $ jusqu'à ce que, ouais, je coiffe. Je peux vous dire que maintenant, je coiffe de 50 $ à 200 $ à la coupe. Eh oui, je vous jure, promis. Comment je fais pour choisir qui je coiffe à 50 $, qui je coiffe à 200 $? Ah, bah, c'est simple. Donc, quand je coiffe au salon, c'est 50 $ à 70 $. Ça dépend si tu as la barbe ou pas. Et après, quand je coiffe chez les gens, là, par contre, ça va à 200 $. Ça peut être un peu plus par rapport à où la personne se trouve, tu vois. Quand c'est un long voyage et tout, quand même, on charge aussi l'essence et tout. C'est pas gratuit, hein. Revenons à nos moutons. Donc, comme je disais, la première façon de faire, c'est d'augmenter en qualité. Donc, quand je parle de la qualité, je ne parle pas de la qualité de ta caméra. Je parle plutôt de la qualité de la coupe de cheveux. Donc, quand tu viens de commencer, tu es apprenti, tu ne sais pas coiffer. Ton but ici, c'est de commencer à 0, d'avoir une clientèle. C'est quand même la partie la plus difficile parce que si tu ne sais pas coiffer, c'est difficile que les gens te donnent leur tête. N'est-ce pas? Et tu vas commencer par là, c'est pour ça que tu dois charger 0 $, ou tu peux même payer les gens justement pour que tu les coiffes en fait. Et voilà. Une fois que tu commences à augmenter en qualité, tu commences à apprendre, tu augmentes, là tu augmentes à 5 $, 10 $, 30 $, tu vois, jusqu'à, je sais pas comment, mais rendu à un certain niveau, la qualité, ça, je dis pas que ça s'arrête, mais c'est plus évident à l'œil nu. Donc, tu peux pas seulement te fier sur la qualité pour augmenter les prix. Une autre façon d'augmenter les prix, c'est d'ajouter des services. Donc, il y a de ces clients qui arrivent au salon, qui savent qu'après, ils doivent aller au travail. Et malgré tout, quand on coiffe et tout, il y a toujours des cheveux qui tombent sur les vêtements, des cheveux qui restent sur la tête. Donc, une manière de faire, c'est de laver la tête du client et de charger un peu plus. Comme on dit souvent, plus le problème est gros, plus il y a l'argent. Donc, plus tu résous un problème, un gros problème, plus tu es payé en conséquent. Donc, si tu vois, admettons, un client qui arrive, hein, tu sais que voilà, tu regardes sa peau, tu dis, toi, j'aimerais bien te faire un masque. Tu vois qu'il y a des boutons où la peau sèche, tu aimerais bien hydrater sa peau et tout. Si tu as des connaissances où tu vas sur YouTube et tu apprends et tu appliques ça dans le salon, bah, le dinero va venir. Donc, vas-y, laisse ton imagination aller. Et essaie de trouver des petits problèmes que tu peux régler pour tes clients. Écoute, souvent, nous les coiffeurs, on se plaint que les clients se plaignent trop. Mais si on ouvre bien les oreilles et qu'on écoute bien, ces petits problèmes-là peuvent se transformer en tching-tching. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a un problème, écoute, essaie de trouver la solution à ce problème. Et voilà, donc un exemple vite fait. Et moi, quand j'étais... à un moment donné, je coiffais sans rendez-vous en fait. Les gens arrivaient et ils attendaient. Donc, naturellement, la file était longue. Il y a des gens qui attendaient 2 heures, 3 heures. Et il y a des gens qui passaient toute leur journée au salon sans exagérer. Et là, ça parlait de partout. Oh, c'est trop long, c'est trop long. Un jour, je me suis dit, hey, Medex, écoute là. Hein? Donc, je me suis dit, on va mettre ça sur rendez-vous. Et oui, donc le problème a été réglé sur rendez-vous. Je sauve du temps aux clients. Les clients arrivent à son rendez-vous, il se coiffe et il s'en va. Et ça, je peux le transformer en ting-ting. Voilà, donc il paye un peu plus cher
et voilà, il a un rendez-vous. Problème réglé. Un autre petit problème que j'ai pu régler pour certains de mes clients qui travaillaient beaucoup en fait. Ces gens-là, ils n'avaient pas le temps pour venir au salon parce que le salon fermait trop tôt. Alors, je me suis dit, hey, donc, je ferme trop tôt, mais si je décide de te coiffer après le salon, est-ce que tu es prêt à me payer un peu plus? Ah ben, le client était d'accord. Donc, j'ai chargé le client le double. En ce moment, je suis à 50 $ au salon de coiffure. Donc, je le charge 100 $. Comme il voulait absolument se coiffer par mois. Parce que oui, j'ai travaillé sur ma qualité, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut travailler sur la qualité aussi. Et voilà, il est prêt à payer le double pour le after hour. Donc, après les heures d'ouverture. Problème résolu et moi, tching tching. Bon, tant qu'à y être. Un autre problème que j'ai résolu pour mes clients, c'était quoi? C'est un problème quand même assez triste. D'ailleurs, ça m'attriste d'en parler aujourd'hui, mais ça reste entre nous, ok? Vous promettez? Vous voyez les gens qui n'ont plus de cheveux en haut, que ça ne pousse plus? Voilà. Et moi, j'ai trouvé quelque chose pour eux, hein? Bon, ça existait déjà, mais j'ai pris ailleurs, j'ai amené dans mon salon, j'ai appris, j'ai pratiqué un peu, et voilà. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le man weave. Donc, voilà. Je mets les cheveux en haut, sous la tête, on cache un peu, et voilà. Tu fais le dégradé, et puis le gars il sort comme s'il avait des cheveux. Chut, et voilà. Ça par contre, c'était un extra ching 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 ching. Ça, c'était le dinero. Hein? Si ta coupe, doucement, les Français c'est dur. Si ta coupe normale coûte 15 $, 15 €, tu peux même quadrupler, tu vois, tu peux même faire x5, x6 si tu veux. Parce que ça, la personne est tellement désespérée qu'il est prêt à payer très cher. Voilà, c'est simple. Donc comme je dis, plus le problème est gros, plus le ching ching est ching ching ching. Voilà, vous avez compris. Ok. Un dernier, promis, un dernier problème. Ah bah oui, tout le monde a ce problème-là, je crois. Les gens qui vont au salon, des fois, ils sont paresseux. Hein? Ils ne veulent pas sortir de la maison pour venir au salon parce que ça prend trop de temps et tout. Et si tu allais chez le gars, est-ce qu'il est prêt à payer plus? Tu crois? Hein? En tout cas, moi, si j'étais pas capable de me coiffer tout seul et qu'un barbier était capable de venir chez moi et que j'avais l'argent pour payer, je ne dirais pas non. Donc voilà un autre problème. Très simple. Hein? Ok. Une autre façon, non, on va dire une autre raison d'augmenter ses prix, c'est d'être occupé. Et voilà, si tu es un barbier occupé, peu importe ta qualité, si tu vois que ton calendrier se remplit trop vite, tu peux augmenter un peu les... doucement. Tu peux augmenter un peu les prix. Et voilà, c'est fait. Parce que tu sais que, bon, il y a du monde qui vont partir. Mais vu que ton calendrier est occupé, tu peux te permettre d'augmenter les prix. Donc, il y a un barbier qui m'a dit, qui s'appelle Best Barber aux États-Unis, un Belge. Il m'a dit, ça m'a fait mal. Il m'a dit, plus tu es occupé, c'est quoi qu'il avait déjà dit? Si tu es trop occupé dans un barbershop, c'est que tu es trop cheap. Donc, tu cherches pas cher. C'est ça qu'il voulait dire. Ça s'appelle l'offre et la demande. Donc, vu qu'il y a beaucoup de demandes et que l'offre, c'est toi, tu es tout seul, tu peux pas tous les coiffer, tu augmentes tes prix. Voilà, tu as juste une seule vie hein, et tu as 24 heures dans la journée. So, tu peux pas te multiplier. Hein? Voilà. Problème résolu. Une dernière raison d'augmenter ses prix, une dernière façon, je crois que c'est la dernière, hein, c'est d'être toi-même ta propre marque, d'être le Nike de la coiffure. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand les gens te regardent, tu dis ah oui, c'est lui le gars qui coiffe les célébrités, tu vois un peu. Donc quand quelqu'un va chez toi, il a tellement hâte que tu le coiffes. Bon, je ne suis pas en train de dire que je suis le Nike de la coiffure, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand certaines personnes viennent chez moi, ils ont hâte. Hein? C'est pas juste la coiffure, c'est d'être justement avec moi. Hein? Parce que voilà. Écoute, j'ai travaillé ma marque. J'ai une chaîne YouTube, j'ai Instagram, je fais rire les gens. Donc les gens sont contents d'être avec moi, tu vois. Et
Les jeunes, quand ils arrivent, ils ont comme, est-ce que tu peux me prendre une photo, s'il te plaît? Hein? Est-ce que tu vas me poster sur ta page Instagram? Tu vois un peu le truc? Donc, ça crée un engouement quelque part. Donc, je vais chez Medex, je prends une story comme ça. Et c'est comme si tu étais dans un magasin Dolce Gabbana. Bref, Medex, calme-toi là. Calme ton ego, s'il te plaît. Mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire par là. C'est la dernière raison. Hein, si vous avez d'autres raisons, d'autres façons d'augmenter les prix, hein, ça se peut que j'ai oublié. Hein. Donc, faites-moi signe dans les commentaires. Et en ce moment, il est minuit et je filme cette vidéo comme s'il était 6 h du matin. J'ai plein d'énergie, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Donc pour cela, laissez-moi un pouce bleu, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Ah bah pour les athées, que Satan vous bénisse. Salut tout le monde. Ciao.